الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'écoute tous les vendredis, alhamdulillah, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in Attar, volume 2, hadith numéro 17. Celui qui récite 100 fois la salat, 100 fois le durud sharif sur moi, il sera éloigné de l'enfer d'une distance de 500 ans. Allah Akbar, combien de 500 ans. Et ça prend combien de temps de réciter 100 fois la salat ala nabi, 100 fois le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il y a des formules un peu courtes, il y a des formules longues. Donc ceux qui le veulent, par exemple, appliquer ce hadith, ils récitent des formules courtes, comme par exemple sallallahu ala Muhammad, etc. Il y a des formules courtes comme ça, pour en quelques minutes, Inch'Allah, on peut appliquer ce hadith et être éloigné d'une distance de 500 ans de l'enfer. Un poète, il dit, en relation avec ce hadith, pour louer le prophète, pour honorer le prophète, récitez autant que possible la salat, récitez autant que possible le durud. Amoureux, vous obtiendrez une maison au paradis, récitez la salat, récitez le durud. Dans ces péchés futiles, vous continuez de vous noyer, Allah vous couvrira de sa miséricorde si vous récitez la salat, si vous récitez le durud. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons une fois la salat, le durud sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par les intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir les récompenses, pour essayer d'apprendre notre science religieuse, pour essayer de la propager aux autres, Inch'Allahul Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et il a vu cette manifestation deux fois, près du Sidratul Muntaha, qu'on peut traduire par le lotus de la limite, auprès duquel est Jannatul Ma'wa, lorsque Sidratul Muntaha, avec tous ceux qui le couvraient, lorsque le Sidratul Muntaha était enveloppé, avec tous ceux qui le couvraient. Chers frères en islam, le Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, est un événement, est un miracle unique au monde. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, et on va essayer de comprendre quelles sont les différentes étapes en quelques mots. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam était en train de se reposer chez Sayyidatuna Hani radiyallahu ta'ala anha, durant la nuit du 27 Rajabul Murajjab. Soudain, le toit s'est ouvert et le chef des anges, Sayyidina Jibril alayhi salam, est arrivé et a présenté le message d'Allah Azza wa Jal. Sayyidina Jibril alayhi salam a annoncé la bonne nouvelle du Mi'raj, c'est-à-dire de l'ascension. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, durant cette nuit du 27 Rajabul Murajjab, est monté sur le Buraq, sur une monture spécifique, et est parti pour la mosquée Al-Aqsa. Arrivé là-bas, vous avez dirigé la prière de tous les prophètes alayhimus salam en tant qu'imam. Puis vous avez visité les cieux et vous êtes arrivé
au Sidratul Muntaha, qu'on peut traduire par le lotus de la limite en français. Sidratul Muntaha qui est au-dessus des 7 cieux. Puis du Sidratul Muntaha, vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes allé là où il n'y a plus d'endroit. Et vous avez ensuite vu Allah Azza wa Jal avec les yeux de la tête en étant éveillé. Avec les yeux de la tête et en étant éveillé. C'est-à-dire que ce n'était pas un rêve, ce n'était pas simplement dans l'imagination, mais c'était de propres yeux en étant éveillé, pas en étant endormi. Ceci est un miracle et ceci est une spécificité de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir parcouru des millions et des millions de kilomètres, vous êtes revenu à votre endroit. Et seulement une partie de la nuit s'était écoulée. Les respectables savants ont dit, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, a parcouru des millions et des millions de kilomètres et est revenu chez Sayyidatuna Hani radiyallahu ta'ala anha, votre lit béni était encore chaud. Et la chaîne de la porte, parce qu'à l'époque il y avait des chaînes sur les portes pour ouvrir et fermer, la chaîne de la porte était encore en train de bouger. Subhanallah. Mes chers frères en islam, le mot Mi'raj est dérivé de Uruj, qui signifie hauteur. Ce voyage dont on parle aujourd'hui est ce que l'on appelle le Isra wal Mi'raj. Ce voyage comporte 2 parties. La première partie est le voyage du Masjid al-Haram, c'est-à-dire de Makkah al-Mukarrama, de la Mecque, à Masjid al-Aqsa, à Jérusalem. C'est ce que l'on appelle al-Isra. Puis après cela, il y a la deuxième partie de ce voyage, qui est le voyage vers les cieux. C'est ce que l'on appelle al-Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension. Cette nuit-là, notre noble et bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voyagé vers les cieux. Et ce voyage a comporté 10 étapes. 7 étapes se sont faites dans les cieux, car il y a 7 cieux, et le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est arrêté dans chaque ciel et a observé ce qui s'y passait, a vu ce qu'il se passait sur chaque ciel. Donc il y a eu déjà ces 7 étapes-là, ces 7 arrêts à ce moment-là. Et ensuite, la 8e étape s'est faite au Sidratul Muntaha. La 9e étape s'est faite au Maqam Mustawa. Et la 10e étape s'est faite au Maqam Dana, c'est-à-dire dans la proximité particulière avec Allah Azza wa Jal, où Allah Azza wa Jal vous a donné le privilège de le voir et de lui parler sans aucun voile. En réalité, chaque partie du voyage du Mi'raj comporte de nombreux enseignements, mais aussi de nombreuses merveilles, de nombreuses choses incroyables. Le Sidratul Muntaha est la 8e étape de ce voyage céleste, de ce voyage nocturne. Et aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah al-Karim, avoir le privilège d'écouter en particulier ce qu'il s'est passé durant cette étape, c'est-à-dire durant l'étape du Sidratul Muntaha. Quels sont les événements qui se sont produits au Sidratul Muntaha? Quelles sont les observations que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait au Sidratul Muntaha? C'est ce que nous allons essayer d'évoquer aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter les versets 13 à 16 de Surat An-Najm. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Et il a vu cette manifestation 2 fois. C'est-à-dire que lorsque notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de revenir après avoir eu l'honneur et le privilège de voir Allah Azza wa Jal, vous sallallahu alayhi wa sallam avez revu la lumière divine, pas une seule fois, mais encore et encore. À de nombreuses reprises, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le nour d'Allah, la lumière d'Allah. Les respectables savants disent, ceci fait référence au récit de Sayyidina Moussa alayhi salam, où vous alayhi salam aviez dit au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam,
votre ummah ne pourra pas faire 50 prières. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est reparti se présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et il s'est représenté, vous vous êtes représenté 9 fois dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Et à chaque fois, 5 prières ont été retirées. Ainsi, vous avez eu le privilège de voir le nour, la lumière d'Allah Azza wa Jal, 10 fois au total. C'est-à-dire une fois lorsque on vous a donné comme cadeau les 50 prières, et ensuite il y a eu 9 allers-retours où vous vous êtes présenté pour diminuer à chaque fois de 5 en 5 jusqu'à qu'on ait aujourd'hui 5 prières à effectuer chaque jour. Allah Azza wa Jal, un poète il dit que quelqu'un regarde la différence entre talib et matloub. Que quelqu'un regarde la différence entre talib et matloub. Que quelqu'un comprenne l'histoire de Tour et du Mi'raj. Quelqu'un est inconscient et quelqu'un est absorbé dans la contemplation. Que quelqu'un demande à Moussa ce qu'il a vu sur le courage de celui qui a des yeux, des millions de salams. C'est-à-dire qu'il y en a que l'on appelle talib, ce qui signifie celui qui recherche, celui qui demande. Il y en a un autre que l'on appelle matloub, celui qui est désiré, celui qu'on appelle à lui. Et regardons la différence entre ces deux beaux statuts. D'un côté, il y a l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam à la montagne de Tour, où vous aviez demandé à pouvoir voir Allah Azza wa Jal. Sayyidina Moussa alayhi salam est donc le talib et le demandeur et celui qui recherche la vision d'Allah Azza wa Jal. Et de l'autre côté, il y a l'histoire du Mi'raj, où Allah Azza wa Jal a appelé son Habib, son bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour lui permettre de le voir. C'est ce qu'on appelle le matloub. C'est Allah Azza wa Jal qui a désigné, qui a voulu appeler son prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il le voie. Réfléchissons-y encore. Sayyidina Moussa alayhi salam a vu une manifestation et s'est évanoui. Alors c'est Sayyidina Moussa alayhi salam qui pourrait dire quelle belle manifestation vous avez vue. Et pas notre noble bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Des millions de salam sur celui qui a vu cette manifestation et sur le courage de ses yeux. Où est-ce que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a eu le privilège de voir encore et encore le nour d'Allah, la lumière d'Allah? Allah Azza wa Jal, il dit Inda sidratil muntaha, près du sidratul muntaha. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était très loin devant le sidratul muntaha. Et où est ce sidratul muntaha? Allah Azza wa Jal, il dit Indaha jannatul ma'wa, auprès duquel est jannatul ma'wa. Il existe, mes chers frères, différents niveaux, différents degrés au paradis. L'un de ces degrés est le jannatul ma'wa. C'est le paradis où Sayyidina Adam alayhi salam demeure, où Sayyidina Adam alayhi salam habite, réside. Autrement dit, le sidratul muntaha est là où il y a le jannatul ma'wa. Que s'est-il passé lorsque notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était là auprès du sidratul muntaha? Il a été dit iz yakhsha sidrata ma yakhsha. Lorsque le sidratul muntaha était enveloppé avec tout ce qui le couvrait. Qu'est-ce qui a été couvert? Qu'est-ce qui est arrivé sur le sidratul muntaha pour qu'il soit recouvert? Les respectables savants ont donné deux significations à ce verset et ces deux significations ont été rapportées dans les hadiths. La première signification est que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé auprès du sidratul muntaha, alors les lumières, les anwar, les manifestations, les tajalliyat d'Allah Azza wa Jal ont recouvert le sidratul muntaha, ce qui l'a illuminé. Imaginons-nous un arbre sur lequel il y a de la lumière. C'est ce qu'il s'est passé. En effet, il est rapporté dans un hadith sacré que la lumière, le nour d'Allah, a recouvert le sidratul muntaha, de sorte qu'il devint si brillant que personne n'avait le pouvoir de voir le sidratul muntaha. Par contre, le pouvoir de l'œil béni de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était tel que vous continuez à fixer cette lumière divine sans même
devoir cligner des yeux. Un poète il dit « Toute la terre et les cieux étaient illuminés par sa lumière lorsque le roi d'Arabie a brillé sur le Arsh la nuit du Mi'raj. Il n'est pas possible que l'intellect des deux mondes atteigne tel rang Allah vous a donné la nuit du Mi'raj. » C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a eu un tel statut que tout le monde a compris qu'il n'y a rien au-dessus de ce prophète alayhi salatu wassalam. Car Allah azza wa jalla l'a tellement béni durant cette nuit-là et lui a donné tellement de privilèges que personne n'a eu cela avant cela. La deuxième signification, mes chers frères, la première signification, c'est que le Sidratul Muntaha était recouvert par les nours d'Allah, par la lumière d'Allah. Et c'est ce qui était expliqué dans ce verset. La deuxième signification que les savants y donnent à ce verset est que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé auprès du Sidratul Muntaha, les anges ont souhaité vous voir, les anges ont souhaité vous rencontrer, les anges ont voulu voir le Habib d'Allah, les anges ont voulu voir qui est cette personnalité dont Allah azza wa jal loue les qualités. Alors ils en ont obtenu la permission. Alors les anges sont arrivés. Et il y avait tellement d'anges, qu'ils se sont mis sur les feuilles du Sidratul Muntaha. À cause de quoi le Sidratul Muntaha s'est illuminé par le nour des anges. En effet, il est rapporté dans un hadith sacré que, à ce moment-là, il y avait un ange sur chaque feuille du Sidratul Muntaha. Et ils étaient tous en train de proclamer Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est également le maître des anges. Les anges attendaient avec impatience le moment où ils auront eu l'honneur de pouvoir voir le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nuit du Mi'raj était en quelque sorte leur Mi'raj aux anges, leur ascension pour les anges. Car durant cette nuit, ils ont eu l'honneur de voir le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, qu'est-ce que le Sidratul Muntaha? C'est un arbre. Le Sidratul Muntaha est un arbre à baies. Sa racine est au 6e ciel et ses branches s'étendent au 7e ciel. Tandis qu'en hauteur, il a même dépassé le 7e ciel. Ses fruits sont comme les peaux du maqam et hajr et ses feuilles sont comme les oreilles d'un éléphant. Pourquoi l'appelle-t-on Sidratul Muntaha? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que les âmes des anges, les âmes des martyrs, des shahids, et les âmes des personnes pieuses, des muttaqis, ne peuvent pas aller au-delà. C'est la limite que les ruh, les arwah, les âmes des anges, des martyrs et des personnes pieuses peuvent atteindre. Elles ne peuvent pas aller au-delà. C'est pourquoi on l'appelle Sidratul Muntaha. La deuxième raison, c'est que les choses qui montent de la terre et celles qui descendent d'en haut viennent vers elle et s'arrêtent. C'est pourquoi on l'appelle Sidratul Muntaha. En effet, Sayyidina Ka'bul Ahbar radiyallahu ta'ala anhu a dit « Le Sidratul Muntaha est le lieu, le maqam, où la connaissance de tous les anges, des prophètes et messagers s'arrête. » Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cela? Personne n'en a connaissance sauf Allah Azza wa Jal. Par contre, cela fait partie des grandes gloires de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, que durant la nuit du Mi'raj, Allah Azza wa Jal vous a appelé même au-delà du Sidratul Muntaha et vous a donné des sciences, des connaissances particulières auxquelles même les autres prophètes alayhimus salam et les autres messagers alayhimus salam n'ont pas eu accès. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, cet arbre de Sidratul Muntaha, cet arbre à baies, a également une gloire particulière, qui est que sur chaque feuille, sur chacune de ces feuilles, il y a écrit le nom de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, il est rapporté que lorsque le prophète d'Allah, Sayyidina Adam alayhi salam, allez quitter ce bas monde, vous avez appelé votre fils, Sayyidina Shis alayhi salam, et vous lui avez dit, fils, chaque fois que tu mentionnes, chaque fois que tu fais le zikr d'Allah, alors avec cela, fais obligatoirement le zikr de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car je l'ai vu écrit
sur le nom béni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les pieds du Arsh, sur les pieds du trône, partout dans le ciel, sur chaque palais du paradis, sur chaque pièce de ces palais, sur les bols du paradis et sur chaque feuille du Sidratul Muntaha. De ce fait son zikr fréquemment, subhanallah. Le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une gloire et un statut vraiment unique. Il y a un rang particulier. C'est pour ça aussi que l'on dit que lorsque un enfant est né, il faut le nommer Muhammad, parce qu'il y a beaucoup de barakah à cela. Chers frères en islam, notre respectable père à tous, le prophète d'Allah, Sayyidina Adam alayhi salam, a donné un conseil que, puisque Allah azza wa jal a mis haut le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam partout, alors vous aussi parlez en bien de lui fréquemment. C'est pourquoi nous aussi nous devrions mentionner, faire le dhikr fréquemment de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsqu'on se lève, on s'assoit, on devrait l'évoquer. Nous devrions réciter la salat ala nabi, le durud sharif en abondance. Nous devrions lire la biographie de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ainsi que les belles histoires qu'elle contient et les raconter aux autres. Apprenons également les différentes sunnahs et enseignons-les aussi aux autres. Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Rizvi Damat Barakatuhum al-Aliya dit dans un vers de ses poésies: perdez-vous dans son souvenir, vivez en disant Mustafa, Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, mes chers frères, nous devrions prendre cette habitude de vivre dans le souvenir, de vivre dans le rappel et dans l'amour de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et pour illustrer cela, essayons d'écouter une histoire. Il est rapporté qu'il y avait une femme pieuse qui vivait à Fès, au Maroc. Elle avait pour habitude que lorsqu'elle avait des difficultés financières ou des ennuis, elle mettait ses deux mains sur son visage, elle fermait les yeux et elle disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par la barakah de ce nom béni, ses ennuis, ses problèmes s'éloignaient. Lorsque cette femme est décédée, une personne de sa famille l'a vue en rêve et lui a demandé: est-ce que vous avez vu les deux anges qui posent les questions dans la tombe, Munkar et Nakir? Est-ce que vous avez vu les deux anges de la tombe qui posent les questions? Alors elle répondit dans le rêve: oui, ils sont venus auprès de moi. En les voyant, comme à mon habitude, j'ai placé mes deux mains sur mon visage et j'ai dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit: lorsque j'ai retiré mes mains de mon visage, les deux anges étaient partis. Subhanallah. Un poète il dit: il obtiendra ses désirs, celui qui a proclamé le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les deux mondes, dans la dunya et le din, il y a un wasila, il y a un intermédiaire qui est le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le croyant serait en danger quelque part? Sur le cœur est gravé le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement, sur la balance, sur le mizan et sur le pont, il nous soutiendra le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Sidratul Muntaha est le lieu et le maqam de Sayyidina Jibril alayhi salam. C'est-à-dire que Sayyidina Jibril alayhi salam réside à cet endroit, habite à cet endroit. La nuit du Mi'raj, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé sur le lieu particulier de Sayyidina Jibril alayhi salam, c'est-à-dire au Sidratul Muntaha, à ce moment-là, Sayyidina Jibril alayhi salam vous a présenté trois bols. Dans un bol, il y avait un vin pur, c'est-à-dire un vin mais pas un vin terrestre. Dans le deuxième bol, il y avait du miel. Et dans le troisième bol, il y avait du lait. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a accepté de prendre le bol de lait. Alors Sayyidina Jibril alayhi salam a dit: c'est la fitra, c'est la nature sur laquelle vous êtes. Autrement dit, le lait est un symbole de l'islam et de la religion. Subhanallah. C'est comme si Sayyidina Jibril alayhi salam a eu l'honneur d'être votre hôte, de vous recevoir, de vous offrir l'hospitalité et de vous recevoir. Gardons en tête que les bols de vin pur, de lait et de miel ont été présentés deux fois au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois au Bayt al-Muqaddas, al-Quds Sharif à Jérusalem, après la prière, après que vous ayez fait la prière. Et la deuxième fois,
au Sidratul Muntaha. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a choisi aux 2 reprises le bol de lait. Allama ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayh écrit que il y a une similitude entre le lait et la connaissance de la religion et la science religieuse. Tout comme le lait fortifie le corps, la connaissance de la religion fortifie l'âme, à travers quoi l'homme reste sur la fitra, l'homme reste sur la nature originelle. Chers frères en islam, réfléchissons. 3 bols ont été présentés au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que vous avez choisi? À chaque fois, vous avez choisi, aux 2 reprises, vous avez choisi la fitra, vous avez choisi le bol de lait. Il y a ici une leçon pour nous. Nous aussi, nous devrions toujours choisir la fitra, la nature originelle. Mais qu'est-ce que cette fitra dont on parle? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, dans Surat Ar-Rum, verset 30, la fitra par Allah sur laquelle il a créé les gens. Dans ce verset, la fitra fait référence à la religion de l'islam. Autrement dit, c'est comme s'il avait été dit aux gens, suivez la fitra, suivez la religion de l'islam. En vérité, tous les êtres humains ont été créés sur la fitra, sur la nature originelle. À la suite de cela, quiconque se détourne de cette fitra, se détourne vers une autre direction, alors il est tombé dans le piège de Shaitan. Parlons de la fitra, mes chers frères. D'après un hadith de Muslim, 9 choses font partie de la fitra. Réduire la moustache fait partie de la fitra. Laisser pousser la barbe fait partie de la fitra. Faire le miswak, le siwak, que l'on appelle en français le bâton d'arak, fait partie de la fitra. Insuffler de l'eau dans le nez, comme on le fait dans les ablutions, c'est-à-dire on tire un petit peu de l'eau dans le nez, ça fait partie de la fitra. Couper les ongles fait partie de la fitra. Laver les jointures des doigts fait partie de la fitra. Raser les poils sous les aisselles et en dessous du nombril fait partie de la fitra. Et laver les parties intimes avec de l'eau fait partie de la fitra. Chers frères en islam, ces choses font partie de la sunna des prophètes alayhimus salam, ainsi que de notre fitra, c'est-à-dire de notre nature originelle. Nous devrions donc adopter ces choses-là et ne pas les délaisser. Nous devrions garder une moustache courte et ne pas laisser pousser trop la moustache. Nous devrions laisser pousser notre barbe d'une longueur d'une poignée, comme par exemple il est wajib dans l'école Hanafi d'avoir une barbe d'une poignée. C'est-à-dire on attrape la barbe sous le menton et on peut couper tout ce qui dépasse ensuite sous la poignée. Nous devrions également prendre l'habitude d'utiliser le siwak, le miswak. Nous devrions prendre l'habitude de couper nos ongles à temps. Nous devrions raser les poils inutiles à temps et également adopter les autres choses faisant partie de la fitra. Bref, pour le dire autrement, qu'est-ce que la fitra? C'est-à-dire c'est la condition par laquelle les êtres humains ont été créés. C'est la religion de l'islam. Ceci est la fitra. Autrement dit, nous devons toujours rester fermes sur l'islam, sur la morale et le respect islamique, et sur le style et les manières islamiques. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète dit, lis ton cœur à la sunna. Fais un lien de ton cœur avec la sunna, mon frère. Lis ton cœur à la sunna, mon frère. Fuis les attraits des modes éphémères. Laisse les coutumes aux saveurs amères. Et jure dès ce jour de suivre la sunna, mon frère. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam. Dans les livres, il est écrit que la nuit du Mi'raj, lorsque le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est arrivé au Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril alayhi salam a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ceci est mon maqam, ceci est mon lieu, ceci est ma place. Primez au moins une raka'a ici, afin que moi et ma place puissions être bénis par vous. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a accepté cette demande et a dit, je n'effectuerai non pas une mais 2 raka'a. Alors vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez effectué 2 raka'a, que vous avez atteint le qa'ada de la 2e raka'a, c'est-à-dire lorsqu'on s'est assis avant de faire le salam. Lorsque vous avez atteint ce moment-là, l'ordre d'Allah est arrivé où il a été dit « Ô Habib, ô bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez certes préféré faire 2 raka'a, ajouter une raka'a supplémentaire par mon ordre. » Alors vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez effectué une 3e raka'a. Et il est dit que ceci est l'origine de la prière du witr. La prière du witr trouve son origine dans
cet acte du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. Nous apprenons donc que tout comme les 5 prières quotidiennes, la prière de witr est également un cadeau du mi'raj, de l'ascension. Et dans l'école Hanafi, la prière de witr, elle est wajib, elle est obligatoire. Si quelqu'un rate cette prière, alors il faut obligatoirement la rattraper, l'accomplir avec l'intention du qada. De ce fait, prenons l'habitude de ne jamais délaisser la prière de witr. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens du Coran, accomplissez le witr parce que Allah azza wa jal est witr, c'est-à-dire unique, seul, et aime le witr. Il est dit dans un autre hadith, celui qui a effectué la prière de Duha, Chasht en ourdou, et a fait 3 jeûnes dans chaque mois et n'a pas délaissé le witr pendant le voyage et en résidence, la récompense d'un martyr sera écrite pour lui. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de rester ferme sur l'accomplissement du witr et de pouvoir faire nos 5 prières quotidiennes dans leur temps, si possible, dans la mosquée. Chers frères en islam, par l'action bénie de Sayyidina Jibril alayhi salam, nous apprenons que demander aux pieuses personnes de venir chez eux et leur demander d'y faire la prière est une manière d'obtenir la baraka. Et les honorables compagnons alayhim wa ridwan faisaient aussi comme cela. En effet, il est rapporté que Sayyidatuna Salim radiyallahu ta'ala anha voulait dédier un endroit pour la prière chez elle. Alors elle a invité le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et vous avez effectué des prières. Et ainsi, vous avez choisi l'endroit pour faire la prière. Nous aussi, mes chers frères, nous devrions également prendre les bénédictions des pieuses personnes. Mettre des photos imaginaires ou réelles dans la maison de pieuses personnes n'apporte pas des bénédictions. Mais au contraire, cela empêche les anges de la rahma de rentrer dans la maison. Du coup, dans la mesure du possible, il faut inviter les pieuses personnes, les savants qui sont des amoureux du prophète, les pires, les mourchides, les pieuses personnes à la maison. Il faut leur demander de réciter du Coran à la maison, de faire la prière à la maison, de lire des choses et qu'ils soufflent sur nous. En faisant cela, nous en récolterons la barakah, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter quelques récits, quelques événements concernant le voyage nocturne de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cette nuit correspond au 27 Rajab, qui est sur le point d'arriver. Et alhamdulillah, nous aussi, Inch'Allah, avec Dawat Islami, on aura l'occasion de commémorer cette nuit-là. La commémoration aura lieu ce lundi soir, Inch'Allah, après la prière de Aïcha, Inch'Allah al-Karim, vers 19h30. Après la prière de Isha, Inch'Allah, on fera une conférence ici pour parler encore du voyage nocturne du Isra wal Mi'raj, Inch'Allah al-Karim. Donc essayons, nous aussi, d'être présents pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui habitent à côté ou pour ceux qui peuvent se déplacer. On fera une conférence qui dure environ 1h30. Il n'y aura pas de repas, car problème d'organisation, on n'a pas pu préparer de repas. Mais il y a beaucoup de bienfaits à faire la ibadah durant la 27e nuit de Rajab et de jeûner aussi durant la journée du 27e Rajab. En effet, il est rapporté par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit, celui qui jeûne le 27 Rajab, Allah Azza wa Jal lui écrira la récompense de 60 mois de jeûne. Également, Sayyidina Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, il y a un jour et une nuit dans Rajab. Celui qui jeûne ce jour-là et fait le qiyam la nuit, c'est-à-dire qu'il passe la nuit en adoration, alors c'est comme s'il avait jeûné pendant 100 ans. Et c'est la 27e nuit de Rajab. De ce fait, passons cette nuit du 27 Rajab en adoration et passons la journée du 27 Rajab en jeûne. Nous en récolterons la récompense, insha'Allah al-Karim. On fera cette nuit-là le lundi soir. Selon certains calendriers, certains le font le dimanche soir. Donc par précaution, ceux qui veulent, ils peuvent jeûner le lundi et le mardi pour être sûrs de faire le 27e Rajab. Chers frères en islam, hier nous étions le 22 Rajab. Le 22 Rajab, nous commémorons le départ de ce monde d'un grand compagnon du prophète, du premier roi de l'islam, du Khalul Muslimin, c'est-à-dire l'oncle des musulmans, Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Regardons la gloire et le statut de ce noble compagnon. Vous êtes vous-même un compagnon, votre respectable père, Sayyidina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, est également un compagnon. Votre respectable mère est également une compagnonne. Votre sœur, Sayyidatuna Habiba radiyallahu ta'ala anha, est également une compagnonne et aussi la mère des musulmans, c'est-à-dire la respectable épouse de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et puisque Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu est le frère de notre mère, les savants vous ont donné le titre de Khalul Muslimin, c'est-à-dire l'oncle des musulmans.
L'imam Ibn Asakir, rahmatullahi alayhi, a écrit que un jour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est allé chez Ummul Mu'minin Sayyidatuna Ummi Habiba radiyallahu ta'ala anha. À ce moment-là, Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu était déjà là-bas et votre sœur était en train de vous peigner les cheveux. En voyant cet amour entre un frère et une sœur, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Ô Ummi Habiba, est-ce que vous aimez Muawiyah? Ummul Mu'minin, Sayyidatuna Ummi Habiba radiyallahu ta'ala anha répondit: c'est mon frère, alors pourquoi ne pourrais-je pas l'aimer? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Allah et le messager aussi aiment Muawiyah. Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu rapporte dans une autre version que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Ô Ummi Habiba, aimez Muawiyah. Certes, j'aime Muawiyah et j'aime aussi la personne qui aime Muawiyah. Jibril alayhi salam aussi aime Muawiyah. Mikaïl aussi aime Muawiyah. Et ô Ummi Habiba, plus que l'amour de Jibril et Mikaïl, Allah azza wa jal aime aussi Muawiyah. Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: maintenant une personne du paradis viendra à vous. À ce moment-là, Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu est arrivé. Le jour suivant, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit la même chose. Et le troisième jour, la même chose. Et à chaque fois, c'était Sayyidina Muawiyah qui est arrivé. Il est rapporté que Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu: Muawiyah, je suis de toi et tu es de moi. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez rassemblé deux doigts ensemble et vous avez dit: tu seras comme cela avec moi à la porte du paradis. Alors hier, nous étions le jour du wissal, du départ de ce monde de Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Donc essayons d'organiser des commémorations et d'envoyer des récompenses en lisant le Coran ou en faisant des zikr à ce noble et honorable compagnon. Qu'Allah azza wa jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi Nabi al-Amin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.